Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Louis-Jean Garceau, votre conseiller municipal à la ville de Shawinigan. J'ai eu beaucoup de questions concernant l'annonce historique qu'on va avoir dans notre district, donc le Test Canada. Donc, je voulais vous expliquer un peu c'est quoi, parce que c'est important d'avoir les bons renseignements. C'est important aussi de pouvoir peser le pour et le contre. Mais dans ce projet-là, écoutez, il y a beaucoup de pour et pas beaucoup de contre. Donc, je vous explique ça en gros. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous projeter un petit peu. Premièrement, je vais vous dire les grandes lignes, mais je suis très content d'avoir ce projet-là à Shawinigan pour plusieurs raisons, parce que c'est un projet qui est vert. C'est un projet aussi qui va mettre en valeur notre district au niveau économique. Ça va créer au-dessus de 1000 emplois pendant la construction. La construction devrait se faire aux alentours de 2026. Fait que c'est très près. Aussi, après ça, il va y avoir 200 emplois permanents qui vont être là. Ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que il y a beaucoup de monde qui m'ont parlé, ouais, encore un autre projet qui ne marchera pas. Attention, on ne parle pas de la même affaire. L'Agnin Énergie, on en a parlé beaucoup. Pourquoi que ça n'a pas développé présentement? Parce qu'on l'avait annoncé à Grande Pompe. C'est qu'il faut comprendre qu'Hydro-Québec a plusieurs blocs. Bloc 1, ça veut dire qu'il te donne ce que tu as besoin au niveau énergétique tout de suite. Tu l'as tout de suite, tu n'as pas besoin d'attendre, tu l'as. Bloc 2, c'était en attente d'avoir ton bloc énergétique, avoir du courant. Donc, Lightning Energy est dans le bloc 2. Donc, c'est pour ça que eux autres sont en attente. Mais ce n'est pas un projet qui est mort aucunement. Par contre, ils doivent attendre. Mais le projet de Test Canada, eux autres, c'est dans le bloc 1. Ça veut dire demain matin, s'ils veulent avoir l'énergie, ils vont l'avoir d'Hydro-Québec immédiatement. Fait que c'est pour ça que ça va se faire assez rapidement. On parle d'une ouverture du projet, probablement, là, tout fini en 2028. Mais les premiers coups de pelle devront se faire en 2026. Mais ça, on en reparlera plus tard. Je vais vous présenter un petit peu c'est quoi Test Canada, ça ressemble à quoi, puis surtout, c'est quoi le projet de décarbonisation qui va se faire et pourquoi c'est aussi important que ça. Donc, je vais vous présenter ça. Je vais essayer d'être le plus bref possible parce que il y a beaucoup de stock là-dedans, puis je sais que sur YouTube, on n'aura pas grand temps. Donc, vous voyez ici, allez voir sur Internet, projet Mauricie de Test Canada. Test Canada, le monde m'a dit c'est qui ça? Alors, on va aller voir c'est qui. Donc, on a bien sûr la fille de Jean Chrétien, Mme France Chrétien-Desmarais, la famille Desmarais qu'on connaît aussi. On a plus au niveau international, la Tree Energy, ici, je ne les présenterai pas toutes, on a Marcel et Paul. Donc, ensuite, on a du monde d'Hydro-Québec, pas Hydro-Québec, de Énergie, on a du monde de Couche-Tard. Vous voyez, là, c'est pas des... c'est Éric Gauthier qu'on voit ici, le directeur général. C'est lui qui est très sympathique en passant, puis c'est lui qui dirige des opérations. Donc, c'est tout du monde qui sont solides au niveau du CA. Donc, le projet Mauricie, ça ressemble à quoi? On va regarder ça. Donc, on descend ici. Bon, on sait que c'est un projet d'hydrogène vert. C'est quoi l'hydrogène, en gros? L'hydrogène, c'est un composé. On va le voir en bas, comment ça s'est fabriqué. Mais c'est renouvelable. Puis qu'est-ce qui est formidable, c'est que Énergie peuvent utiliser cet hydrogène-là dans leur réseau. Donc, demain matin, ils peuvent utiliser ça dans leur réseau. Fait que l'hydrogène, c'est bon, je ne vous ferai pas toute la lecture, vous le voyez comme moi, c'est 800 000 tonnes de moins qu'on essaie d'aller chercher, soit 3 de la cible québécoise. Fait que c'est quand même gros là, pour 2030. 2030, c'est quasiment demain matin, ça. Fait qu'en gros, la nature du projet, hydrogène vert. Pourquoi la Mauricie? Ben, c'est parce que, premièrement, on a un très beau terrain sur la rue des Défricheurs, là, un petit peu en arrière. On a un beau terrain là. C'est très grand. Oui, on peut accueillir Test Canada. Oui, on peut accueillir Lightning Energy. On peut même accueillir peut-être un autre industrie qui est là, mais ça, c'est majeur. On parle de 4 milliards d'investissements. C'est quelque chose. Bon, l'hydrogène, c'est destiné à un usage québécois. Ça, c'est le fun. On n'exporte rien. On garde ça au niveau du Québec. Pour procéder, c'est complémentaire, c'est tout ce qu'on ne peut pas électrifier. Bon, ben, on ne peut pas électrifier, ben, l'hydrogène à sa place là, soit dans les procédés industriels comme l'aluminium ou les transports. Ensuite, création d'emplois, je l'ai dit tantôt, 1000 emplois pendant la construction, puis après ça, 200 emplois permanents. Puis là, je ne compte pas les emplois indirects. Là. 200 emplois, ça, c'est direct. Les retombées économiques, là, je vais en parler tantôt avec les éoliennes, sans compter tout le travail que ça va emmener alentour. Le projet vise une opération en 2028. Bien, retombées économiques, j'en parlais. Bon, je sais qu'il y en a qui vont dire les éoliennes. Bon, les éoliennes, là,
ce qu'il faut savoir, c'est que, premièrement, c'est moins de 60 décibels par éolienne. Les retombées vont être extraordinaires. Je vous explique pourquoi. Chaque éolienne va rapporter au-dessus de 25 000 aux propriétaires avec un bail de 20 ans, et pas juste aux propriétaires, aux voisins et la municipalité. Fait que ça, là, ça fait pas mal de sous. Là. Il y a 140 éoliennes qui vont être réparties dans 12 municipalités. Fait que ça fait des redevances de 11 millions. Fait que Shawinigan peut en avoir peut-être 40, je ne sais pas. Puis ça ne sera pas mis n'importe où, c'est selon le consentement des propriétaires. Avec un bail de 20 ans, 25 000, puis plus ton voisin va avoir 25 000, je pense qu'il y en a qui vont être heureux d'en avoir 2-3 sur leur terre. Puis pour le bruit, ça fait le bruit à peu près du vent. C'est moins de 60 décibels. Donc, c'est le bruit des petits oiseaux le matin. Peut-être le soir. Donc, c'est ça. On arrive ici. Comment ça fonctionne? C'est ça que je voulais plus vous expliquer aujourd'hui. C'est qu'on a besoin de l'hydroélectricité qui est là. Après ça, on a besoin de l'énergie renouvelable. Ça, c'est Hydro qui nous fournit ça. Après ça, les éoliennes, on a parlé, puis des panneaux solaires qui vont être prêts. Et de l'eau. De l'eau, ça, c'est important de savoir que ça va être pris dans le Saint-Maurice. Puis là, n'oubliez pas, l'endroit que Test Canada va s'installer, c'est l'autre bord du pont des Piles. Juste l'autre bord, très, très près de la rivière. Puis, c'est insignifiant là, ce qu'ils prennent au niveau du débit d'eau. C'est approuvé par Québec. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas un gros débit. Mais cette eau-là va s'en aller. Cette eau-là et tous les 3 composants qui sont là, ça va dans un électrolyseur. C'est une espèce de grosse piscine qui modifie ça. Il transforme ça, je vais l'explique ça très vulgairement. Il transforme ça en hydrogène. Ça fait du e-gaz. Puis les gaz, on peut utiliser ça dans les industries lourdes. C'est très, 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 très demandant là. Et surtout aussi dans le transport lourd. Fait que tout ce qui pue, là, le diesel, tout ça, les gros camions diesel, ils peuvent utiliser l'hydrogène. Puis ça, c'est vraiment la voie de l'avenir pour le transport lourd parce que l'électricité ne peut pas combler ça. C'est pas assez fort pour ces véhicules-là. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne au niveau. Fait que si vous avez des questions, vous pouvez aller sur le projetmauricie.ca. Tout est là. Et tu peux aussi, surtout, le 21 novembre, je vais sortir de là. Attendez un petit peu. Je vais revenir à arrêter la présentation. Bon. Donc, le 21 novembre, à Shawinigan, une séance de consultation, d'information. Vous allez pouvoir tout savoir. Moi, j'ai été privilégié parce que j'ai pu assister en privé à la présentation de Test Canada. J'ai posé plusieurs questions parce que pour moi, c'était vraiment important d'avoir des bonnes réponses. Donc, 21 novembre, présentez-vous là. Là, ceux qui me posent des questions trop techniques, je vous le dis, je ne suis pas ingénieur non plus. Je vous invite vraiment à venir le 21 novembre à Shawinigan pour la séance. Fait que donc, en 2023, le projet, c'est développement, projet, consultation. On va mettre tous les éoliennes, vraiment, ça pense à ça. 2024, études d'impact environnemental. 2025, il va y avoir le développement, consultation du BAP. C'est sûr, on ne fera pas ça les yeux fermés, puis ils vont être très contrôlés. Ensuite, 2026, construction dans le parc Alice-Asselin, qui est dans notre district ici à Saint-Georges, dans le secteur Saint-Georges. Et la construction en 2027 pour être en opération en 2028. Donc, ça ressemble à ça un petit peu. Puis comme je dis, on parle d'un projet du siècle. Là, puis c'est pour Shawinigan, on va remettre Shawinigan sur la map avec ça. Ça, c'est clair, net et précis. C'est un projet de 4 milliards. Puis ça, il faut comprendre que c'est financé entièrement par le privé. Oui, il y a des crédits d'impôt, mais ça fait partie de la game. Mais vous et moi, on ne sort pas une scène dans nos poches parce que c'est financé 100% par du privé. Fait que ça veut dire qu'eux autres, ils croient à leurs affaires. Puis moi aussi, là, avec le conseil, puis M. le maire l'a dit, 100% confiance ce projet-là. Puis ce projet-là va emmener justement possiblement à aller plus vite avec Lightning Energy et d'autres choses de bien pour notre district, puis la ville de Shawinigan. Donc, sur ça, je vous laisse. Ce n'est pas plus long que ça. Je voulais vraiment vous informer. Puis, je vous le dis, moi, je suis très positif là-dedans. C'est un projet formidable, puis on va faire la différence au niveau mondial. C'est ça qui est le fun. Shawinigan va devenir une référence au niveau de ce procédé-là. Et sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis comme je dis, ça va être des questions, je n'ai vous pas amené à la consultation. Et oui, on va faire attention au niveau environnemental. Ça, c'était dit aussi en conférence. On a eu la conférence.
Ils vont faire attention pour laisser beaucoup d'air, ils vont faire attention que ça soit très beau, puis ils vont respecter toutes les normes au niveau environnemental. Je trouve que c'est un beau leg que M. Chrétien et sa fille vont donner à la Mauricie et à Shawinigan. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Si vous avez d'autres choses, je ne vous pas, vous savez, je suis toujours disponible.